Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez ce dessin là, il est plutôt pas malin. Donc sachez que si vous suivez cette vidéo pas à pas, vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose, du moins quelque chose qui se rapproche vraiment de ça. Donc c'est Gogeta 4, on m'avait pas mal demandé et je me suis dit que je vais en faire une vidéo tutoriel pour vous montrer comment faire ceci et que vous puissiez vous aussi, si vous aimez ce personnage, avoir la même chose chez vous. Mais avant de vous montrer le tutoriel, dans le dernier live qu'on a fait samedi, beaucoup de monde m'ont demandé de pouvoir le gagner celui-ci. Du coup je vais pouvoir vous l'offrir et comme d'habitude c'est très simple pour participer, je vous le dis maintenant avant de commencer le tutoriel. Il y a seulement deux choses à faire, il suffit de mettre un like sur cette vidéo et de mettre dans les commentaires je participe comme d'habitude. Et moi je vais regarder dans les commentaires dans 5 jours toutes les personnes qui ont voulu participer et je tire au sort la personne qui aura gagné ce dessin et je la contacterai pour qu'elle m'envoie ses coordonnées que je puisse lui envoyer. Donc voilà, tout est dit, bon visionnage, appliquez-vous, soyez patient, c'est vraiment important la patience dans un dessin et j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Alors pour faire ce dessin, on va tout d'abord tracer un rectangle. Donc j'ai choisi du 18 cm en hauteur et 20 cm en longueur. Et on va tout de suite commencer par faire les cheveux. Donc pour les cheveux, on va se placer en haut à droite et on va prendre le quatrième carré. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc le quatrième, on va le noter ici. On va se placer là et on va commencer tout de suite les cheveux. Alors pour les cheveux, ça va être très simple. On va placer un point ici. Regardez. Donc ça c'est le carré. On va se placer un peu au centre, mais un peu plus haut du carré. On va mettre un point. Donc ça va être la pointe la plus haute de sa chevelure. Et on va tout de suite descendre comme ça. Donc on va venir par ici, et regardez, on va passer par là, donc presque par le point d'intersection, mais un peu à droite. On va faire un trait comme ça, et là, à ce niveau, on va descendre tout droit jusqu'à ce niveau. Ici, il va y avoir la pointe d'une autre mèche. Donc cette mèche, elle va partir comme ça. Elle va descendre jusqu'ici. Et de ce côté, elle va descendre tout droit, sans dépasser le trait vertical qui est à droite. Elle va descendre en fait jusqu'à ce niveau, sans toucher le trait du bas. Ensuite, ici, il y aura une autre mèche qui va partir de là, et qui va monter ici en dépassant le trait horizontal et va redescendre jusque là. Là on va en faire une autre qui va monter ici et va redescendre cette fois-ci beaucoup plus bas, on va descendre jusqu'à là, jusqu'à ce carré. Et une fois que nous sommes là, on va repartir comme ça dans l'autre, à ce niveau. Et après ici voilà, il y aura, ça on verra pour la suite, on vient sur l'autre côté. Ici de ce niveau là à ce niveau ici, donc on dépasse le trait vertical. Ici en face de la terminaison de cette mèche, on va en faire une autre, donc en partant comme ça, et on va monter, on va venir jusqu'à là. Une fois que nous sommes ici, tout là-haut, on va redescendre, et on va redescendre ici, arriver dans ce carré, on va descendre en cassant le trait, et on va descendre jusqu'ici, en dépassant légèrement ce trait horizontal. Ensuite on va en faire un autre là, comme ça, on monte jusqu'ici, puis on va redescendre, regardez dans ce carré là, donc celui qui est à gauche, on va redescendre comme ça. Puis on va le faire descendre jusqu'ici, vous voyez, jusqu'au niveau de la terminaison de cette mèche. Et à partir de là, on va en créer une autre. Donc on se met dans ce carré. Et là, on met un point ici. Et on va monter comme ça. Et on va redescendre à ce niveau. Voilà, pas trop non plus. Et là, on va revenir en passant par un carré et deux carrés. Et on va s'arrêter ici. À ce niveau-là, il y aura l'oreille. Donc pour l'oreille, on fait juste un trait comme ça. J'espère que vous voyez. Ouais, donc pour l'oreille, ça va être quelque chose comme ça. À ce niveau, il y aura une autre mèche, donc on la fait monter on va la faire monter jusqu'ici. Et arrivé à ce point, on va la refaire partir vers le centre. Donc là, ça va être une mèche en fait qui va couvrir une partie de son visage, du côté droit. On fait remonter comme ceci, et on va venir jusqu'à là. Vous voyez, jusqu'ici. Et là, on redescend légèrement. On va faire un trait qui va être un peu parallèle à celui-ci. Voilà, comme ça. Là, il faut imaginer le front du personnage, comme ceci. Là, du coup, on peut faire l'autre mèche. Donc, on part comme ça, on descend ici, et en fait, on va venir jusqu'à là. Voilà, une fois que nous sommes là, on va remonter. On remonte comme ceci, puis par là, et on revient. Donc, ça c'est un trait en gros qui est parallèle à celui-là. On fait une autre ici. Donc pareil, il faut juste suivre. Voilà. Ensuite, on fait une dernière mèche qui va être à ce niveau. Donc on la fait partir comme ça. Puis elle descend. Et arrivé à ce niveau, on la fait revenir par là. En fait, vous pouvez rajouter quelques traits. Donc en fait, vous partez du sommet et vous faites des traits qui vont vers le centre. Donc vous pouvez partir de là, hop, vous faites un comme ça. Et ça, c'est pas très important si c'est pas très droit. Le but étant juste de donner de la texture à la chevelure. Donc il faut en faire quelques-uns, pas trop non plus, mais quelques-uns. Ça donne du détail et des reliefs
pour la coupe. On en fait un là, comme ça. Voilà, il faut suivre en général le mouvement des cheveux. Vous voyez, ça crée un dynamisme. Ensuite, pour l'oreille, son oreille gauche. Donc, il faut imaginer donc cette oreille comme ça. Vous imaginez un trait imaginaire horizontal à ce niveau. Du coup, ça nous permet d'être symétrique, d'avoir les bonnes proportions. Donc voilà, vous imaginez un trait comme ça, vous mettez un point ici, ensuite vous partez du bas de l'oreille, vous imaginez un trait, vous partez tout droit et vous placez. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une oreille qui va être symétrique et qui va avoir la même taille que l'autre. Ça nous permet d'avoir un dessin proportionné. Ensuite, pour le visage, on va se placer à ce niveau. On va faire un trait qui va vers le centre des deux côtés, comme ceci. Vous voyez? Donc là, déjà, il faut que ce soit assez symétrique. Donc on les descend à la même hauteur. Donc imaginez toujours, comme je vous l'ai dit, imaginez un trait horizontal. Comme ça, on descend que jusqu'à ce trait-là. Une fois que nous sommes là, on repart vers le centre. Et là, on fait une ligne droite. Et on peut remonter de l'autre côté. Donc ça fait un peu une mâchoire carrée. Voilà. Voici donc pour la mâchoire. Ensuite, on peut imaginer une ligne qui va venir découper le visage en deux. Et à ce niveau, en fait, on va tracer comme ceci. Donc on va tracer donc, un petit trait ici. Donc ça va être le centre du visage. Ensuite, on peut faire comme ça, deux espèces de boucles. Et ça va être le haut des yeux. Et ensuite là, on va monter bien haut. On va monter jusqu'à là. Et pareil pour le bas. Quelque part sur l'écran s'affiche une fiche pour voir comment faire les yeux des personnages de Dragon Ball Z. Ça vous aiderait, ça va vous aider à les faire parfaitement bien. Donc voilà, des deux côtés. Ensuite, pour le nez, on va faire un trait, puis comme un triangle, et on ressort de l'autre côté. Et la bouche, vous faites juste un trait droit, comme ceci. Et si vous montez, ça va lui faire un sourire. Et sinon, vous pouvez ne pas monter le trait, mais le descendre au contraire. Et ça lui donnera un air plutôt énervé. Voilà. Ensuite, pour la nuque, on va partir donc de la pointe de la mèche, on va descendre comme ceci. Juste un trait. Également ici, de ce côté, on va partir de l'oreille et on va descendre jusqu'à là. À ce niveau, il y aura les pecs. Alors pour les pecs, vous faites comme ceci. Vous venez de là à là. Et la même chose ici, de là à là. Donc il faut que ce soit vraiment à la même hauteur comme ça. Donc on remonte plus celui-là. Hop. Et pour la partie basse du pec, on va se placer ici. Donc là, ça va être, vous faites un creux comme ça et vous revenez, vous montez jusqu'ici. Pareil pour l'autre côté. Là, je vois qu'il y a quelques défauts dans le visage, donc on va gommer ça. Et je vais vous montrer comment mieux le faire. Ensuite, là, à ce niveau, là, hop, on va partir comme ça pour faire la dernière mèche. Donc là, on lui fait la grande mèche qui vient sur son épaule. On la fait comme ça. Hop. Ensuite, ici, on peut lui rajouter encore des mèches. Donc, on va en faire une là. Donc, on part tout droit comme ça. Et puis, on revient ici. On en fait une dernière là. Et là, en fait, il y aura son épaule. Comme ceci. Donc là, vous faites ça. Et puis là, vous descendez. On va descendre. Regardez bien. On va descendre jusqu'à la fin de la feuille. On va aller jusqu'à là. Jusqu'ici, oui. Et là, on va remonter tout droit. Ensuite, là, il y aura son épaule. Donc, pour faire la fourrure, en fait, comme ça, vous faites des espèces de pics. Donc là, il faut imaginer donc son épaule, comme ça. Et là, pareil, on descend pour faire le triceps. Vous faites un creux, et là, vous ressortez. Donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, ici, là, on va faire le biceps. Alors, le biceps, pareil, vous faites quelques traits comme ceci. C'est pareil, pour que ça fasse l'effet de la fourrure. Et en fait, là, le vêtement, il se termine là. Et le biceps, il sera ici. Donc tout ça là, ça sera le biceps. Ensuite, donc là il y a la chevelure. Hop. Et ici, il y aura, vous savez, son vêtement qu'il porte. Donc à partir de là, on peut descendre, ici, comme ça. Et là, on monte. Et on va monter en fait jusqu'à là. Et là, il y aura ses trapèzes. Donc ça fait partie de sa tenue. Et là, on peut faire un trait pour terminer son haut bleu. Vous pouvez lui faire quelques abdos. Alors pour les abdos, c'est très simple. Vous faites un trait, puis vous partez des deux côtés. Un autre trait,
puis vous repartez des deux côtés. Et ensuite vous pouvez fermer. Et après voilà, vous décidez vous-même la taille des abdos que vous voulez lui faire. Toute cette partie là, ça sera de la fourrure, donc on peut rajouter quelques traits, etc. Pareil pour ici, on va donc faire la même chose qu'on a fait ici. Donc on part de là pour faire les trapèzes. Ensuite on descend tout droit. Donc on imagine toujours une ligne imaginaire jusqu'à là qui va arriver pour que ça soit symétrique et avoir les bonnes proportions. Ici on descend. Ici on va lui faire la chevelure qui passe donc de l'oreille et elle va arriver pareil au même niveau que l'autre. Donc on imagine, hop, l'autre était là, donc on se passe ici. Et on la fait remonter jusqu'à là. Voilà, ensuite du coup on fait pareil, donc ce pont il doit être là. On fait une mèche qui va être comme ça. Et l'autre va descendre jusqu'ici. On imagine, hop, là on lui fait le vêtement qui va descendre jusqu'ici. On monte comme ceci. Et là on a presque fini, là on fait un trait pour, donc ça sera le vêtement. Ici également on descend comme ça. Donc les pecs ils se terminent à ce niveau. Là niveau cou on peut lui rajouter des muscles, donc pour ça on fait comme un genre de V des deux côtés, comme ceci. On en rajoutons deux traits. Et enfin ici on peut en mettre un là, donc ça lui rajoute de la texture et des muscles, des formes, du relief, donc c'est cool. Et dernière chose ici, donc l'épaule, on va faire la même chose que l'autre, donc on voit que l'épaule se termine à ce niveau, donc on ne dépassera pas ce niveau. Pareil, on fait quelques pointes comme ceci, puis on fait un creux, ensuite une petite bosse suivie d'un creux, et là on termine par le reste. Et du coup le biceps il va sortir à ce niveau, voilà. Donc voilà pour le croquis. Maintenant je vais vous montrer de plus près comment faire le visage. Alors juste le visage ne me plaisait pas donc je l'ai gommé, on va le refaire une troisième fois. Donc on part bien comme d'habitude, on fait un trait, puis on repart sur les deux côtés. Et là en fait l'œil, donc j'ai gommé ce qu'il y avait avant mais on va le faire un peu plus haut en fait. On va monter plus vers là. Voilà, et pareil pour l'autre côté, on va monter plus ici. Voilà, comme ça je pense, comme ça c'est mieux je pense. Et pour la bouche au final je pense que si on le faisait un peu plus méchant, ça rendra mieux pour le personnage. Donc on va faire un trait droit. Et on va descendre des deux côtés. Comme ceci. Je pense que l'air méchant est plus approprié pour ce personnage. Et donc là maintenant on va pouvoir passer au feutre. Alors on commence tout de suite l'ancrage. Moi j'utilise personnellement un stylo feutre de taille 0,05 mm parce que je préfère que ça soit petit pour que je puisse être le plus précis possible et je viendrai corriger ensuite les traits qui sont vraiment pas propres. Donc voilà, on va ancrer tout ça. Une fois que c'est ancré, donc voici une gomme mie de pain. Je préfère les gommes mie de pain parce que comme vous le voyez, ça efface très bien et ça ne laisse aucune trace et ça n'abîme pas la feuille. Donc, il suffit de chauffer un peu dans la main et ensuite vous passez partout et ça efface très bien vraiment. C'est ce que je vous conseille le plus pour gommer vos dessins. Ensuite on passe tout de suite au coloriage. Donc juste pour le coloriage en fait, choisissez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre des yeux jaunes, des yeux verts, des yeux bleus, c'est vous qui décidez. Moi je vais quand même mettre les références de mes feutres à moi que j'ai utilisé pour le coloriage. Comme ça si vous voulez avoir le même dessin que moi, eh bien vous allez pouvoir prendre les mêmes couleurs que moi. Mais sinon pour les couleurs vraiment vous prenez ce que vous voulez. Donc là j'utilise des feutres de la marque Copic.
Alors la technique pour qu'il n'y ait pas de traces de feutre, il faut repasser plusieurs fois. Comme vous le voyez, quand je passe sur une zone, je repasse une deuxième fois dessus, voire troisième, voire quatrième fois. Ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est qu'on peut les mélanger. Et donc c'est en ça que on peut faire des coloriages sans trop qu'il y ait de traces de feutre. Donc moi j'ai essayé d'utiliser des couleurs assez sombres pour sa fourrure et des couleurs assez claires pour sa chevelure. Alors, dernière chose, vous voyez ici, là, il y a des traces qui n'ont pas été très bien réalisées. Donc j'ai une solution pour régler ce problème et ne plus avoir ces doublons. Il suffit de prendre un feutre plus large et vous repassez sur tout, vous faites tous les contours avec un feutre beaucoup plus large. En fait, l'épaisseur de l'encre va nous cacher tous ces défauts. On n'oublie pas la signature bien sûr. Et voici le dessin terminé. Regardez-moi ce Gogeta. Magnifique, non? Donc voici le résultat. Donc c'est Gogeta 4 sur feuille concentre Bristol avec les Copic, des feutres à alcool, donc comme vous les connaissez maintenant. Moi il me plaît beaucoup, vous dites-moi ce que vous en pensez. Alors également j'ai pris en compte vos critiques, donc pareil, si vous avez des critiques sur les vidéos pour que je m'améliore, dites-les en commentaire ce qui va pas. Comme ça moi je vais pouvoir améliorer et vous fournir des vidéos d'une meilleure qualité. Si vous voulez gagner ce dessin, il suffit de faire deux choses, mettre un like sur la vidéo et mettre je participe, comme ça moi je vais pouvoir choisir parmi les personnes qui ont commenté je participe le gagnant et lui envoyer le dessin chez lui. Également, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Kakashi, elle a presque atteint les 100 000 vues, c'est mon record je crois sur cette chaîne, c'est la seule vidéo qui va atteindre peut-être un jour les 100 000 vues, donc merci à toutes les personnes qui l'ont regardé, les personnes qui l'ont partagé, ceux qui l'ont liké, parce que c'est grâce à vous si elle a autant de vues, et vraiment je voulais remercier parce que 100 000 vues pour une chaîne comme la mienne c'est vraiment quelque chose d'énorme, donc un grand merci à vous. Et dernière chose, maintenant on va faire 2 lives par semaine, donc il y aura un live le mercredi et un live le samedi. Donc moi tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais aller répondre à tous les messages qui me restent auxquels je n'ai pas encore répondu. Et nous on se retrouve mercredi prochain. Ayez des passions, dessinez tout le temps parce que le dessin c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.